Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur PrestaShop et on va s'occuper des promotions. Alors il y a deux types de promotions sur PrestaShop. Il y a la promotion catalogue, donc là c'est par exemple ce que vous pouvez appliquer pour les soldes avec par exemple un pourcentage de réduction sur tout le catalogue ou sur une partie du catalogue sur une période donnée. Et il y a également les promotions panier. Là c'est quand vous saisissez un code promo. Vous avez tous reçu déjà un mailing avec pour Noël un code particulier à utiliser pour avoir soit 10 € offerts tous les 100 € d'achat en utilisant un code promo ou alors avec des youtubeurs, des influenceurs. Vous avez forcément entendu parler de utiliser le code promo Anthony10 pour avoir 10% de réduction pendant 24 heures. On va voir en fait cette gestion des codes promo du coup et des promos catalogue avec PrestaShop. C'est parti. Alors tout d'abord, il faut vous rendre dans l'onglet catalogue puis promotion. On va commencer en fait par créer une promotion sur les prix catalogue. Donc vous avez deux onglets disponibles, il y a règle panier ou règle de prix catalogue. On clique sur règle de prix catalogue. Vous avez un tableau de bord de l'ensemble des promotions qui sont actuellement paramétrées sur votre PrestaShop. Donc là il n'y en a pas. Comme d'habitude, pour créer quelque chose de nouveau, ça se passe en haut à droite. Vous avez le petit plus. Vous cliquez sur ajouter une règle et là on vous demande le nom de votre règle de promotion. Donc là je vais par exemple mettre solde hiver 5%. Ok, là vous allez paramétrer la devise. Donc imaginons vous travaillez sur du multinational, vous allez pouvoir soit paramétrer cette promotion que pour des transactions en euros, en dollars, etc. Bon là on va laisser toutes les devises puisqu'il n'y a que l'euro. Vous pouvez également le filtrer en fonction des pays. Donc cette promotion par exemple, je veux qu'elle soit accessible uniquement depuis la France. La France c'était juste en dessous. Voilà. Groupe, donc là vous pouvez vraiment personnaliser cette promotion en fonction des utilisateurs et des visiteurs, des utilisateurs de votre site. Donc par exemple du B2B, vous n'allez pas forcément proposer la même promotion que pour des clients particuliers. Donc là on va mettre pour tous les groupes. À partir de la quantité, donc là on va laisser sur 1, mais on peut imaginer que vous n'accordez cette promotion qu'à partir de 5 articles dans le panier, par exemple. Mais là je laisse sur 1. Le montant hors taxe, donc là je ne peux rien mettre. On vous demande si on garde le prix initial, donc là je vous conseille de laisser l'option. Vous allez pouvoir ici paramétrer la date. Donc je veux que cette promotion soit accessible, donc on va imaginer que les soldes commencent le 16 octobre et qu'elles se terminent le 23. Alors on recommence le 16 octobre et là date de fin on a dit le 23, validé. Ici vous avez les types de réduction. Est-ce que c'est une réduction qui se fait en montant? Et dans ce cas là vous allez saisir par exemple 5 € de réduction si c'est ce que vous décidez d'appliquer, ou alors vous pouvez utiliser le pourcentage et là c'est le cas puisque je veux appliquer 5% de réduction. Donc là je choisis pourcentage. Et on me demande, est-ce qu'on calcule ce pourcentage de réduction avec ou sans taxe? Bon, moi je vais mettre que c'est du TTC. Et la réduction est donc de 5%. Je vais enregistrer. Je reviens du coup sur mon tableau de bord où je vais avoir l'ensemble de mes promos. Alors maintenant on va modifier notre promotion. Je vais vous montrer comment rajouter des conditions pour qu'elle puisse s'appliquer. Donc je fais modifier et là tout en bas j'ai ajouté un nouveau groupe de conditions. Ici quand je clique j'ai justement le groupe de conditions qui est vide, donc ça va s'appliquer pour tout. Et là je vais pouvoir rajouter des éléments. Si jamais je veux que ce soit juste à une catégorie de produits, par exemple sur les cartouches d'encre, je clique sur cartouche, ajouter la condition, pardon. Et donc si j'enregistre, cette promotion ne sera valable que sur la catégorie de produits cartouches. Si jamais je veux supprimer cette condition, je clique sur supprimer. Je peux aussi le faire en fonction des marques. Donc imaginons une promotion de 5% uniquement sur la marque Apple. J'ajoute Apple. D'accord ? Vous pouvez le faire en fonction des attributs, en fonction du fournisseur. Enfin, vous avez plein d'éléments que vous pouvez paramétrer. Encore une fois, on est sur une promotion catalogue. Alors maintenant, j'ai modifié cette promotion pour vous montrer le résultat. Je suis resté sur 5%, par contre j'ai demandé à ce qu'elle soit applicable, cette promotion dès aujourd'hui, sur les produits de la marque Apple. On va aller sur notre site version visiteur, le voici, et donc là, regardez, ici déjà en page d'accueil,
page d'atterrissage, j'ai les AirPods d'Apple. Quand je clique dessus, j'ai bien ma promotion de 5% qui apparaît et qui a été calculée par rapport au prix de vente TTC. Voilà, c'est le rendu du coup qu'aura le visiteur sur le site. Alors maintenant on passe à la deuxième catégorie de promotion, c'est le code promo. Donc là, ça se passe toujours dans catalogue promotion. Il faut cette fois-ci aller sur règles panier. Vous avez encore une fois un tableau de bord avec toutes vos promotions règles panier qui apparaissent et il n'y en a pas, donc on va en créer une règle. Donc je clique en haut à droite sur ajouter une règle. Là je vais donner un nom, je vais dire n'importe quoi, Anthony 10. Si par exemple c'est un code que je veux donner à un youtubeur, description, donc on va mettre code promo avec Anthony Scotty. Le code, donc là vous avez la solution soit pour le générer automatiquement ou alors vous le créez, Anthony 10. Mettre en avant, donc là c'est si jamais vous voulez l'afficher sur votre page d'atterrissage, si vous voulez promouvoir ce code. Utilisation partielle, oui. Alors priorité, vous laissez sur 1. Ok. Et l'état, oui ou non, c'est est-ce qu'il est activé ou non. Donc là, on va l'activer. Donc une fois que vous avez saisi les informations sur le premier onglet, vous devez aller sur conditions. Et donc là, soit vous allez pouvoir limiter à un seul client. Donc vous allez choisir le client en question. C'est pas notre cas, mais ça pourrait par exemple être le cas d'un client avec qui vous devez traiter un SAV. Il y a eu effectivement une avarie sur la livraison, vous avez un client voilà, qui est mécontent, vous voulez lui accorder un code promo unique juste pour lui, là vous pouvez directement le paramétrer. Là vous avez la date de validité du code promo, donc on va faire d'aujourd'hui, on va dire qu'ils ont 24 heures pour l'utiliser. Montant minimum, alors soit on le définit, soit on ne le définit pas, mais on pourrait dire que ce code promo est valable uniquement à partir de 50 € d'achat. Bon, là, on ne va pas le définir. On va dire que c'est un code promo qui s'applique pour tout. On peut également définir une quantité d'articles dans le panier pour que ce code soit accessible. Et ensuite, on peut faire des restrictions effectivement en fonction des différents produits pour lesquels on pourrait appliquer cette promotion. Ensuite, on va sur l'onglet Action. Donc là, on vous demande si ce code promo vous permet de procéder à une livraison gratuite. Là, c'est pas le cas. Appliquer une réduction, oui. Je vais cliquer sur pourcent et là, j'ai donc demandé à ce que ce soit 10% de réduction. On vous propose d'appliquer la réduction soit à la commande, hors frais de port, soit à un produit spécifique, soit au produit le moins cher, ou soit à tous les produits sélectionnés. D'accord ? Le ou les produits qu'on aurait sélectionnés dans l'onglet précédent. Donc là, moi, je vais laisser sur la commande. On vous propose d'exclure les produits en promotion, donc là c'est pour éviter les promotions en cascade. Imaginons j'ai déjà 50% de réduction sur un article, avec ce code promo je vais pouvoir avoir droit à 10% supplémentaire. Vous pouvez ne pas l'autoriser. Exclure les produits en promotion, quand vous cliquez sur oui on ne pourra pas appliquer ce code promo. Voilà, et vous pouvez également aussi exclure la partie envoyer un cadeau qui est sur PrestaShop et qui vous permet en fait d'envoyer un cadeau pour un événement particulier. Ce n'est pas vous qui recevez la marchandise, c'est du coup la personne à qui vous décidez de l'offrir. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer. Donc là, le code promo a été créé correctement. On récapitule. Dans le premier onglet, vous saisissez les informations avec le code promo en question. Dans le deuxième onglet, vous saisissez les conditions que votre code promo soit utilisable, donc soit limité à un seul client, la date, le montant minimum si vous voulez le fixer, le nombre de produits, etc. Et dans Action, là vous paramétrez vraiment effectivement les conséquences de ce code promo, donc là une réduction en pourcentage. Voilà, vous avez tous ces éléments à paramétrer. On va aller voir le résultat maintenant sur notre site. Donc là, alors j'avais laissé la promotion des 5%, donc je vais ajouter. Si le produit est en rupture de stock. Donc, on va aller voir un produit qui est en stock, celui-ci par exemple. Ajouter au panier. Donc je vais maintenant me rendre dans mon panier. Ici, je vais avoir la possibilité de saisir un code promo. Et donc là, je vais saisir le code promo que j'ai reçu ou que j'ai vu sur YouTube, etc. Je fais ajouter et donc là, j'ai bien mon code promo Anthony 10 qui me permet d'avoir 10% de réduction.
Voilà, on a fait le tour de l'ensemble des fonctionnalités en termes de promotion. Rappelez-vous, prix catalogue, règles de prix catalogue, ce sont des promotions qui s'appliquent à tout le catalogue, une partie du catalogue ou un produit. Règle panier, c'est quand vous décidez de créer un code promo particulier pour donner à un youtubeur, un influenceur, pour du mailing également, ou alors pour effectivement accorder une réduction particulière à un client suite à un SAV. Maintenant, place au test. Vous allez pouvoir utiliser la plateforme pour vous entraîner et je vous retrouve très prochainement pour un prochain tuto.